est-ce qu'il y avait, sur cette première matinée, il y a rarement des questions, mais est-ce qu'il y a des choses, est-ce que dans le chat, tu as des choses à dire, Galina? Rien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Anne, je t'écoute. Alors, j'ai eu des petits messages d'encouragement, mais non, ça n'a pas fait un buzz incroyable. Hein. C'est surtout le secteur c'est surtout le secteur du handicap qui m'a fait, mes collègues qui m'ont fait un retour. Mais sinon, venant de la société civile, pas tant que ça. Oui, alors ma question, j'avais lu votre tribune dans Le Monde il y a quelques semaines, et ma question c'était, est-ce que vous aviez eu des réponses, des courriers des lecteurs pour tout ça? Non. Un vice-président du GPF, dont je tairai le nom, il s'agit évidemment de Jean-Yves Quilien, avait publié il y a quelque temps sur LinkedIn un post qui s'appelait « Nous n'intéressons personne ». Jean-Yves, tu peux rappeler par combien d'occurrences ça avait été repris? Ce post, c'était en plein Covid et on était dans une situation au fond du trou. Hein. On n'en est pas beaucoup sorti, mais enfin, ça va un peu mieux qu'en pleine crise sanitaire. C'était pour décrire la situation dans l'établissement où je travaille, mais il y a eu beaucoup de vues et de réactions, mais sur LinkedIn, donc c'est un réseau professionnel, donc ça rejoint ce que vous dites, ça n'était d'une certaine manière que des professionnels ou des personnes directement concernées qui avaient réagi. C'est vrai que ce qui touchait peut-être aussi, c'était de décrire la situation concrète des personnes polyhandicapées et de leur famille, et le désarroi profond. Enfin, il y a un côté aussi humain qui peut toucher et qu'on peut décrire de façon précise. Vous l'avez évoqué, hein, la situation des personnes accompagnées dans nos établissements, celle des familles, celle des professionnels. Donc ce registre-là, je pense, il ne faut pas hésiter à l'utiliser parce que c'est quand même une humanité à partager aussi, avec toutes les conséquences que ça a. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, votre prise de position qui est absolument nécessaire aujourd'hui. J'en suis convaincu. Mais les oreilles sont assez sourdes, hein, vous l'avez dit aussi, dans les sphères décisionnaires auxquelles on est souvent confronté, le GPF est confronté. Hein. Et l'idéologie aussi que vous avez évoquée, voilà, qui est vraiment très très présente et qui est un mur difficilement franchissable. Souvent. C'est à nous d'ouvrir ses oreilles. Martine? Oui, bon, moi je suis une maman et présidente d'un conseil de la vie sociale dans un établissement qui accueille des personnes polyhandicapées. Bien entendu, votre tribune a été relayée, et les parents commencent à dire « Ah, enfin, on commence à en parler, enfin, on commence à dire que c'est tout inclusif. » Eh bien, ça a finalement pour effet de remettre sur le bas-côté les personnes les plus vulnérables. Et moi, je souhaite simplement vous dire au nom des familles, merci de votre tribune, merci de ce que vous venez de dire et comment on peut continuer à travailler et effectivement à trouver l'énergie d'être en colère. Merci beaucoup. Oui, Sébastien. J'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit. Il me manque quelque chose quand même pour moi d'un peu essentiel. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça, parce qu'en effet, il y a des politiques qui sont déprimants, en effet, la vie est dure, tout ça. Par contre, il y a des professionnels, et c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé, qui sont convaincus. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie de cette colère. Il y en a plein qui en ont fait quelque chose de dynamique, et pas forcément quelque chose de déprimant. Il y a plein de nouveautés qui se passent.
Il y a des parents qui sont acteurs de plein de choses, de mouvements, voilà, et pas que d'aller siéger devant l'Assemblée nationale, parce que je pense que les vraies réussites, c'est les petites réussites qui s'expriment au quotidien auprès des personnes qu'on accompagne. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, il faudrait aussi rappeler que, OK, il y a tout un monde qui est compliqué, mais il y a aussi tout un monde qui est mobilisé, convaincu, et que ces personnes-là, elles existent. Et de parler que des gens, des choses qui ne vont pas, on peut rendre invisibles les personnes qui ont envie, en fait. Oui, vous avez entièrement raison, hein, et c'est un peu ce que je voulais dire, mais le temps était un peu court, quand je disais qu'il fallait assumer d'être sur le temps long et sur le monde d'avant, et parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette idée-là de continuer à avoir une liberté engagée, et heureusement on en a, et oui, je pense à plein de gens que je connais qui sont chouettes et qui tiennent, qui permettent nos boutiques continuent de fonctionner. Et aujourd'hui, effectivement, moi mon focus c'était vraiment de dire, putain mais soyons en colère et ayons des idées à la con. Alors, ce que je veux faire, c'est pas du sitting devant l'Assemblée nationale, ça marche plus. Mais je pense qu'on peut être aussi inventif. Je vais vous donner un exemple. C'est pas parce que c'était une idée à la con de ma part, mais je pense qu'on pourrait faire un colloque comme ça, avec des tables rondes, et essayer tous d'avoir des idées à la con. Moi, mon idée à la con, c'était de dire, voyez, dans les musées, quand vous allez visiter un musée, par terre, vous avez des plaques de vinyle qui sont collés avec des petits textes et puis des flèches. Je me dis, mais pourquoi est-ce que notre secteur, il n'y a pas une fédération qui s'empare, qui propose à ce que chaque organisme gestionnaire ou chaque établissement raconte une histoire de maltraitance contrainte, une histoire un peu difficile qui a été vécue faute de personnel suffisamment présent, formé à cause des postes vacants. On raconte notre histoire en quelques mots sur cette plaque vinyle. Sur cette plaque vinyle, j'ai regardé, ça coûte 50 € avec le tube de colle. Et un représentant de chaque organisme gestionnaire va coller cette plaque vinyle sur le trottoir à l'avenue de Ségur, devant le ministère de la Santé. Et le ministre de la Santé, quand il rentre, chaque jour, il marche sur la misère des personnes qu'on accueille dans nos établissements. Vous voyez, ça ne coûte rien, ça a de la gueule, il y a du fond, il y a de la forme, c'est digne de ce que pouvait faire Act Up. Et putain, ça fait, mais je vous assure, des idées comme ça, on peut en avoir, et c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Et ce qui nous manque, c'est la colère et le courage. C'est pas la colère, c'est l'expression de la colère. Mais c'est vrai. Eh bien, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Allez donc prendre des forces.